Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour avril 2025. Gémeaux, signe solaire, signe ascendante, signe lunaire. Voici votre lecture. J'ai mis à votre disposition sur ALD 1111 TV, disponible sur YouTube Advantage ici, ou sinon sur mon site web La Suite, qui correspond à votre vie sentimentale hyper détaillée. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la boîte de description pour le voir. Ok, donc Gémeaux, avril 2025. Donc Gémeaux, nous avons ici Honeymoon. Ouh, on a la carte des amoureux. On a la carte des amoureux qui parle aussi de votre signe du zodiaque. Donc lune de miel. Lune de miel, c'est un moment d'amour, un moment de plaisir, un moment de caresses, de bonheur. Donc, honeymoon ici, c'est un moment où vous tombez amoureux ou amoureuse, vous tombez amoureuse. Vous voyez, il y a de l'amour en l'air pour vous en avril. Mais les amoureux aussi parlent de ce qui vous passionne, vos passions. Ça parle aussi euh, le fait d'avoir une communauté, le fait de partager quelque chose, d'exprimer quelque chose, d'exprimer vos talents uniques, d'être vous-même, de rencontrer les personnes qui sont comme vous. Les amoureux aussi parlent de choix. Donc, vous avez du coup des choix à faire. Vous allez choisir, vous allez faire des choix. Il y a des choix importants ici. Il y a des rencontres aussi assez importantes à travers ces choix. Mais vous choisissez en avril. Vous avez des choix à faire. Vous avez des belles rencontres ici. Et lune de miel aussi parle d'une expérience qui mène vers plus de plaisir. Ok, le plaisir est là pour vous, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie de vivre et beaucoup d'amour. Ok, je vous vois ici être très amoureux ou amoureuse ou s'attacher en tout cas à quelque chose, être fidèle envers quelqu'un ou quelque chose, d'être engagé, de prendre une relation au sérieux ou d'être prise au sérieux par quelqu'un. Je vois aussi des confessions d'amour, des déclarations d'amour pour vous en avril. OK? Ce que je vois d'autre ici pour vous, c'est le 10 de Pentacle. Donc, beaucoup de gains assez importantes. Ces confessions d'amour peuvent aussi se faire avec une personne plus mature. Donc, si vous êtes célibataire, je vous vois rencontrer quelqu'un avec beaucoup d'expérience, beaucoup plus mature que vous. Et je vois aussi une célébration aussi de votre lien. Peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes avec quelqu'un, vous allez pouvoir célébrer votre rencontre avec cette personne. Je vois aussi des voyages prévus pour vos lunes de miel. Je vous vois aussi être dans un lieu où on vous accepte, on vous aime et on vous accorde aussi beaucoup d'importance. Mais 10 de Pentacle représente une cumulation des héritages, le fait d'être l'héritier ou l'héritière, ou le fait aussi de faire quelque chose où ça peut devenir un réel empire pour vous. Mais je vois beaucoup de maturité, je vous vois être hyper mature, en tout cas pour votre âge. Je vous vois aussi être ce symbole de sagesse pour beaucoup de personnes. Et je vois qu'il y a beaucoup de gains pour vous aussi. Nous avons Princesse de Pentacle qui révèle le valet de Pentacle. Et ça montre tout simplement que vous êtes curieux ou curieuse, très investi, très, très investi. Vous investissez beaucoup de temps dans la lecture, dans la compréhension de votre existence ou même dans des connaissances, dans des choses que vous souhaiterez apprendre. Je vois beaucoup d'apprentissage. On vous apprend des choses. Vous allez ici recevoir des transmissions ou même, vous allez peut-être même accorder du temps à façonner quelque chose qui peut devenir votre métier de vie. Vous voyez, votre but de vie. La princesse de Pentacle aussi représente une personne spécifique que vous rencontrez au mois d'avril, ok? Ou même, si je pouvais voir avec ces deux cartes-ci, 10 de Pentacle, peut-être que vous rencontrez une version de vous qui est plus expérimentée, plus mature, ou que vous devenez cette nouvelle version aussi de vous. Nous avons le diable ici qui parle. Le diable ici représente le signe de Capricorne, ok? Ça représente aussi le 10e maison au niveau astrologique. Et en vue de toutes ces cartes ici, on dirait que vous avez renoncé à quelque chose ou vous vous libérez en tout cas de quelque chose au mois d'avril. Il y a une libération.
Le diable aussi peut évoquer aussi des gains assez extraordinaires ou quelque chose qui touche votre situation financière ou même certaines dépendances ou certaines addictions que vous avez eues jusqu'à présent. On va clarifier chacune de ces cartes-là, mais il y a une forte énergie de Capricorne ici. Ok, il y a des fortes énergies Terre et de Capricorne. Et peut-être que cette énergie Capricorne ici représente votre soif de la réussite ou votre besoin ici de devenir cette autre version pour vous-même ou votre besoin aussi de se libérer de certaines emprises qui a peut-être eu un effet contraire par le passé. OK. Clarifions-nous cette carte ici, lune de miel. Pour clarifier cette lune de miel ici, nous avons le roi de Pentacles. Donc, cette carte est tout simplement magique parce que le roi de Pentacles ici parle du fait que chaque décision, chaque choix que vous faites au mois d'avril vous porte vers cet accomplissement, vers cet résultat que vous désirez réellement. C'est le fait de travailler quelque part qui vous procure beaucoup de plaisir, mais ça procure aussi une stabilité au niveau de votre état de santé, mais au niveau de votre pouvoir, de votre autorité intérieure, mais aussi au niveau de vos ambitions. Le roi de Pentacles ici représente une période pour vous, non seulement une période pour pouvoir cumuler davantage, mais c'est une période où quoi que ce soit que vous vous intéressez à faire ici, vous allez donner de votre tour pour que ça devienne quelque chose auquel vous allez être fier. Parce que je vois beaucoup de fierté avec cette carte. Je vois aussi beaucoup de résultats, beaucoup de réussite avec cette carte. Mais j'ai aussi le sentiment que si on parle de confection d'amour ou parle de rencontre d'amour, qui que ce soit cette personne peut être qui entre dans votre vie, cette personne a le profond désir de prendre soin de vous, d'être une personne sincère à votre côté, d'être loyale, d'être engagée, ok? Et si vous avez pris une décision de quitter quelqu'un ou de partir d'une relation ou de se focaliser sur vous-même, sur votre carrière, cette décision est l'une des meilleures décisions que vous avez prises au mois d'avril. Le roi de Pentacles, en tout cas, me donne le sentiment que vous êtes en place. Vous avez une position assez importante ici. Et cette position importante ici amène beaucoup d'admiration, ça amène beaucoup d'appréciation, ça amène aussi beaucoup d'échanges. N'oublie pas aussi que la carte des amoureux ici parle des échanges, de rencontres, de partage. Donc, quoi que ce soit que vous partagez ici, c'est quelque chose qui plaît, c'est quelque chose qui intéresse. OK. Le 10 de Pentacle, qu'est-ce que cette carte veut dire pour vous ici? Le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe ici parle de rupture, mais pas que de rupture, séparation par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi quelque chose. On dirait que vous quittez quelque chose. On dirait que vous partez de quelque part. Vous quittez votre village de naissance, votre ville de naissance, où on dirait que vous faites vos bagages ici pour partir ailleurs. Je ressens cette 10 de Pentacle finalement comme le fait que peut-être aussi que vous êtes arrivé à une période de votre vie où vous dites, écoute, j'ai trop grandi et j'ai plus envie de vivre dans la maison de mes parents ou vivre dans mon village de naissance. Je vois le 8 de coupe comme une invitation ici de chercher ailleurs, de regarder ailleurs ou même de finaliser, de finir vos études et de dire, bon, écoute, finalement, j'ai envie d'aller travailler dans tel endroit. On dirait que une période de votre vie s'est achevée ou une période de votre vie s'achève et qu'une nouvelle période de votre vie démarre pour vous. Donc, l'univers vous appelle ici à traverser des passages assez importants et ce passage ici représente la fin pour un autre départ ailleurs. Donc, on dirait que cette 8 de Pentacle, cette 8 de coupe parle de voyage, ça parle de départ, ça parle du fait de quitter quelque chose, de s'enlacer aussi de quelque chose et de vouloir ce qu'il y a de mieux en fait, de partir vers meilleur ou mieux, tu vois, de retrouver mieux. Donc quand je vois cette 8 de Pentacle ici, je le vois comme vous en position enfin de dire ok, peut-être qu'il est temps pour moi de faire quelque chose, peut-être qu'il est temps pour moi d'explorer quelque chose, peut-être qu'il est temps pour vous de se reconnecter avec quelque chose d'autre. Je le vois vraiment pour vous comme une invitation en disant que
au jour d'aujourd'hui, vous avez cumulé suffisamment de connaissances ou de savoir ou d'expérience et vous êtes à la recherche d'autres choses. OK? Cette princesse de Pentacle ici est clarifiée par le 7 de Pentacle. J'adore parce que le 7 de Pentacle parle de patience, ça parle aussi de persévérance, ça parle d'effort, ça parle aussi ça parle du temps. Donc, quoi que ce soit que vous faites, le message ici, c'est que tout prend du temps. Et le temps que ça prend est nécessaire pour vous. C'est un temps vraiment qui en veut la peine. OK? Le 7 de Pentacle ici peut représenter aussi des délais, peut-être même une période de frustration où vous avez le sentiment que rien ne bouge, rien n'avance, mais en réalité, tout bouge. En tout cas, vous quittez l'énergie du passé. Si vous avez eu cette 8 de coupe, vous quittez l'énergie du passé. L'énergie du passé a été suffisamment lente, ça a été rempli d'évaluation, d'introspection. Vous quittez cette énergie-là. Ce que vous allez traverser ou ce que vous allez passer par, ce sont des plus grandes opportunités qui vous permettent de pouvoir rêver ou de voir la vie en grand et d'être satisfait par rapport à ce que la vie vous offre. Mais aussi le 7 de Pentacle, d'après ce que je peux voir ici, ce sont des échanges que je vois bénéfiques. C'est aussi le fait de savoir comment tenir une affaire ou le fait de passer la cape apprenti à la cape expert ou le fait de quitter une stade de votre vie vers une toute autre stade. J'ai vraiment le sentiment en tout cas que vous grimpez les échelles, mais l'allure que vous grimpez ces échelles-là est différent de ce que vous aurez imaginé. Donc, cette 7 de Pentacle ici, c'est une bonne échange. Il y a quelque chose ici que je vous vois atteint, mais la patience est nécessaire. Être patient est nécessaire. Et les efforts que vous mettez en place ne sont pas en vain. Il faut juste que, en termes de message, que l'univers essaye de vous faire comprendre. Regarde ça, nous avons la papesse. La papesse ici vous dit, suis ton intuition. La papesse clarifie l'énergie du diable. Suis ton intuition et pas ta tête. Des fois, ta tête te donne le sentiment que tu as besoin d'être telle et telle chose pour réussir ou pour être amoureux ou amoureuse ou pour accomplir tes rêves. Suis ton cœur. Tu as déjà des réponses à l'intérieur de toi. Ne laisse pas ta tête ici te convaincre du contraire. Ce que je peux te dire ici avec assurance et avec confiance, c'est que l'univers veut que tu saches que tu quittes un passage de ta vie. Cet passage était intéressant pendant un certain temps, mais tu t'es lassé, tu as grandi, tu deviens enfin cette papillon qui sort de cette cocon et tu prends tes ailes bas magnifiquement bien et à travers cette nouvelle vie que l'univers t'a offert, tu as la possibilité de faire les choses comme bon te semble. Mais il te faut impérativement être ouverte ou ouverte par rapport aux échanges et par rapport aux opportunités qui se présentent pour toi. Et sache que tout n'est pas perdu. En toute sincérité ici, ce que je vois pour toi a l'air d'être beaucoup plus intéressant. Et la papesse ici, c'est cet rappel de dire que au fond de toi, tu as déjà toutes ces réponses-là, tu as déjà toutes ces informations-là. Tu vas tout simplement décoder ou même interpréter et connaître au mieux ces informations. Donc, sers-toi de ton intuition pour avancer. Ne laisse pas ta peur de posséder plus ici t'éloigner de cette beauté divine qu'il y a à l'intérieur de toi. Et je sens aussi que à travers ton tirage, il y a des personnages, il y a des personnes que tu rencontres au cours de ce mois d'avril. Et on dirait que toutes ces rencontres-là ont des enseignements à te transmettre, ont des leçons. Il y a une leçon derrière ces rencontres-là. Mais à la fin de toute cette leçon ici, tu sais qui tu es et la personne que tu es au plus profond de toi, c'est exactement cette personne qui va te guider à être une version plus grande, plus incroyable et plus extraordinaire. Je vois en tout cas que le finance va bien, je vois en tout cas que le physique va bien, je vois qu'il y a des émotions que vous laissez enfin derrière vous et que vous libérez émotionnellement. Et je vois en tout cas que vous allez briller en étant dans une énergie plus respectueuse, plus honorable et plus paisible. Ce que les oracles essayent de vous transmettre ici, donc le message d'oracle pour vous, ici pour le mois d'avril, pour les Gémeaux. Donc, les oracles ici vous disent feu, prendre responsabilité de votre pouvoir.
Feu ici, c'est que vous avez ici un feu ou une feu ou un feu qui brûle à l'intérieur de vous. Vous avez un feu qui brûle à l'intérieur de vous. Prendre responsabilité veut dire que si tu ressens le besoin de lancer quelque chose, de prendre des initiatives, d'actionner quelque chose, faites-le, OK? Faites-le. En le faisant, tu prends responsabilité de ta vie. Cette feu, cette envie, ce désir, c'est une invitation de la part de l'univers pour toi de prendre charge des choses, OK? Ici, on parle de la force. Donc, l'univers ici vous donne le pouvoir, l'énergie, la force. Et cette force ici me rappelle cette magnifique papillon qui a eu besoin de sortir de son cocon. Et il a fallu quand même beaucoup de force pour y arriver à faire ça. Et je pense que cette force, c'est quelque chose que vous allez découvrir en vous. Voyez, rien est posé dans les pierres. Donc, l'énergie mutable, lune mutable. Donc, tout change. Peut-être que au mois d'avril, tu risques de traverser une phase où tu as le sentiment que tout est fini ou que tout s'arrête ou que tu n'aurais pas le temps ou l'énergie de reprendre quelque chose ou d'arrêter quelque chose ou de faire avancer quelque chose, mais tout ça est fausse. L'énergie immutable veut tout simplement dire que quoi que ce soit que tu vis est temporaire. Une issue se retrouve dans l'autre côté. Fais-toi confiance. Découvre le secret de ton âme, de ton existence, de ton énergie, de ton bonheur. Et en faisant ça, tout va tout naturellement changer. Et regarde, ce que tu vois pas ici, c'est le 7 d'épée. Ce que tu vois pas ici, le 7 d'épée représente mensonge, manipulation psychologique. Ce que tu vois pas ici, c'est que peut-être que tu te fais manipuler psychologiquement par des pensées négatives. Le 7 d'épée aussi peut représenter un piège. Ça peut aussi représenter une leçon assez importante. Le fait de sortir d'un piège, le fait de ne plus être piégé. Donc, ce que tu vois pas ici, c'est que tu te libères d'un piège. Tu te libères aussi. Cette piège peut représenter une personne. Cette piège peut représenter une situation. Cette piège aussi peut représenter tes pensées. Ce que tu vois pas ici, c'est que tu sors de l'emprise de cette piège. Parce que tu décides ici de partir, de voir autre chose, de sortir de toute forme de pression physique et tu décides ici d'être attentive à tes propres énergies et d'extérioriser tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Dernière carte pour cet tirage ici, c'est, regarde, nous avons un mur de résilience. Un mur de résilience ici, c'est le fait de se protéger, d'être en garde, de sortir toute pression extérieure et de nourrir votre force à l'intérieur de vous en nourrissant ce qui vous fait plaisir réellement. Ça veut dire que l'univers te rappelle que le choix dépend uniquement de toi. Ne fais jamais rien qui est contre tes propres valeurs, contre ton propre cœur. Écoute-toi, c'est là où se trouve ta force et ta richesse, ok? Donc, nourris ça en étant dans une énergie de protection et de résilience contre toute forme d'énergie extérieure qui essaierait de te dissuader autrement, ok? Défends-toi, protège-toi, persévère et c'est la seule chose qui compte parce que derrière tout ça, une issue positive t'attend, ok? Merci, on se retrouve sur ALD pour la partie sentimentale. Pour les autres, merci, courage à vous et bon mois d'avril.